Masechet Yoma, Daf Lamed Gimel, on va commencer par Lamed Bet, Amoud Bet, la dernière des petites lignes. Hevi ulo et atamid, keratso, umirek aher shechita aliyado. On parle ici du culte sacrificiel le jour de Kippour, réalisé, effectué par le Kohen Gadol, car il était le seul habilité. Et il allait commencer par quoi? Par l'holocauste quotidien, le Korban Atamid. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la shrita du Korban Atamid n'allait pas se faire que par le Kohen Gadol. C'est lui qui allait entamer, il allait couper la majorité des simanim, de la trachée et de l'œsophage, kané et véchet, mais la fin, qui va compléter la shrita, c'est-à-dire de couper totalement les deux simanim, c'était un autre Kohen qui se trouvait à côté de lui. Ou mirek aher shechita aliado. Mirek, on a déjà vu que ça veut dire finir, terminer, la finition. Alors la Gemara demande, qu'est-ce que c'est que ce langage? Il n'est pas écrit que shahat, il est écrit keratso. Que veut dire keratso? On a traduit par shahat. Mais où est-ce qu'on a trouvé ce verbe-là? Mai keratso amar ula lishna diktalahu. En fait, la traduction réelle du mot koretz, c'est tuer, abattre. L'abattage rituel ici a été appelé keretz. Amar Rav Nachman bar Yitzchak maikra. Où est-ce qu'on retrouve une référence dans la Bible pour ce verbe-là, qui veut dire koretz? Eh bien, c'est le passouk suivant, dans Irmia. Egla yefefia mitzraim, keretz mitzafon bava. Lorsque les Égyptiens étaient un royaume qui était majestueux, comme une jeune génisse qui est belle, Egla yefefia mitzraim, mais elle a été abattue, cette génisse, c'est-à-dire les Égyptiens ont été abattus par les Babyloniens. Maïmashma, où est-ce qu'on retrouve en effet que ça veut dire Keretz, Mitzafon, le tueur criminel est arrivé du nord? Eh bien, Kedemetargem Rav Yosef. Rav Yosef, on le sait, c'est lui qui nous a cité énormément de traductions en araméen des psukim pour les comprendre. Et il dit comme ça: Malka Yae Hava Mitzraim, l'Égypte était un beau royaume, un bel empire, mais Amemin Ketolin Mitzipuna Yetun Ala. Mais des peuples criminels vont venir du nord pour l'abattre. Donc nous voyons Keretz Mitzafon Bava. Keretz veut dire tuer. Voilà pourquoi on a compris que Keratso, à propos du Rolat Atamid, que veut dire Keratso? C'est qu'il a fait la shrita. J'ouvre une parenthèse. C'est très bizarre qu'on n'ait pas dit tout simplement Shahat Oto. Comme d'habitude. C'est la seule fois dans tout le chasse où on retrouve que la shrita s'appelle keretz, keratso. Peut-être que c'était pour employer le verbe, pour pas que ce soit un verbe stérile qu'on ait utilisé dans la Bible et pas dans le chasse. Alors peut-être que les Chachamim ont voulu une fois employer ce verbe pour que le Lachon HaKodesh soit utilisé de manière régulière et fréquente, même dans le Lachon des Chachamim. Donc on l'a cité au moins une fois. Très bien. Keratso, Bekama. Combien le Kohen Gadol allait couper? Quelle mesure de la trachée et de l'œsophage? Amaroula Berov Shenaim. La majorité des deux simanim. La majorité de la trachée et la majorité de l'œsophage, c'est-à-dire 51% du diamètre. Vechen amar Rabbi Yochanan berov shenaim, Rabbi Yochanan et Rish Lakish savar berov shenaim. Donc ils sont trois Amoraïm, Oula, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, les trois ont dit la même chose, que le Kohen Gadol allait couper la majorité des simanim. D'Am Rish Lakish, d'ailleurs Rish Lakish nous a enseigné dans Masechet Hulin, Vechi me ahar sheshaninu, rubo shel echad kamohu, lama shaninu Rov Ehad Ba'of, Berov Shenaim Babehema. Puisque la Mishnah nous a dit que la majorité d'un siman, c'est comme la totalité du siman,
alors pourquoi on nous a précisé que en faisant la shrita du rov d'un siman du off, ou le rov des deux simanim de la behema, alors c'est kasher. Mais c'est inutile, puisqu'on le sait que un seul siman suffit pour le off. Pour la behema, il faut couper la trachée et l'œsophage. Mais pour le off, pour une volaille, c'est ou la trachée ou l'œsophage. Puisqu'on a déjà dit que rov shel ehad kamohu, la majorité d'un siman, c'est comme si on a coupé la totalité du siman. Pourquoi donc avait-on besoin de préciser à nouveau que rov ehad be'of ve'rov shenaim ba'behema? C'était inutile, puisqu'on on nous a déjà enseigné le principe. Réponse: les filles chez Shaninu, comme on nous a enseigné dans Masechet Yoma, dans notre Mishnah. הביאו לו את התמיד כרצו ומרק אחר שחיטה על ידו וקיבל את הדם וזרקו. יכול לו מרק יהיה פסול? Alors c'est pour cela que on vient nous enseigner que c'est kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? Le din du Kohen Gadol, c'est que il allait couper la majorité des simanim et un autre Kohen allait compléter et couper totalement les simanim. Alors on aurait pu croire que si personne d'autre avait complété, alors est-ce que ce serait invalidant? La shrita que le Kohen Gadol a fait, c'est le rov. Normalement, l'autre qui le suivait devait compléter et couper la totalité des simanim. Quel est le din s'il ne l'a pas fait? L'omirek acher shrita al yado. Est-ce que ça invalide rétroactivement la shrita du Kohen Gadol? C'était ça la question d'Agmara. Et la réponse va être que non. Étant donné qu'il avait coupé le rov, alors ça suffit. Minadin, le rov suffit. C'est pour cela que dans la Mishnah Masechet Hulin, on nous a dit comme ça. Rov shel ehad kamo. La majorité d'un siman, c'est comme la totalité. Et après, on nous dit Rov ehad be'of, ve'rov shnaim ba'behema. Alors pourquoi tu avais besoin de me dire, pourquoi répéter deux fois? C'est pour nous dire que, même à Kippour, lorsque le Kohen Gadol avait commencé la shrita, il a fait le rov, eh bien ça suffit, et c'est kasher, même si le deuxième Kohen n'a pas suivi, n'a pas complété. Alors, d'abord, la Gemara s'étonne beaucoup. Elle dit, mais comment tu aurais pu imaginer que si le deuxième n'a pas complété la shrita, alors, dans ce cas-là, ce serait invalidant. La shrita serait invalide. Mais c'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Étant donné que le rov suffit, alors pourquoi tu aurais pu croire que si le deuxième n'a pas complété, ce serait invalidant? Alors on va lire ça dans les mots. De'amar Rish Lakish. Vechi me'achal sheshaninu rubo shel ehad kamohu lama shaninu rov ehad be'rov rov shnaim be'behema. Puisque on nous a enseigné que la majorité d'un siman, quand il a été shrité, ça suffit, alors pourquoi on nous a précisé encore une fois que la majorité d'un siman du off ou la majorité des deux simanim pour la behema, alors c'est kasher? Qu'est-ce que tu as besoin de répéter? Réponse, les filles chez Shaninu, comme on a enseigné dans Masechet Yoma. Hevi ulo et tamid, kiratso mirek acher shechita al yado vekibel et adam uzrako. On a porté au Kohen Gadol le mouton de l'holocauste quotidien du matin. Il lui faisait la shrita et c'était complété, la shrita était complétée par un autre, afin que lui puisse aller prendre un keli, réceptionner le sang, recueillir ce sang et l'asperger sur l'autel. D'accord? Puisque il avait besoin de recueillir le sang, il laissait l'autre terminer. Alors, tu aurais pu croire, Yachol, l'omirek, pasoul. Tu aurais pu croire que si le deuxième n'a pas complété la shrita, alors ça invalide rétroactivement la shrita du Kohen Gadol. La Gemara ici, elle ouvre une parenthèse, elle dit, comment ça? Yachol, l'omirek, pasoul? Comment tu peux te poser une telle question?
Imken aviale avoda be'acher. Si tu dis que ça disqualifie, ça invalide rétroactivement, sous-entendu que c'est une action indispensable. Si c'est une action indispensable, donc ça fait partie du culte sacrificiel. Si ça fait partie du culte sacrificiel de Kippour, ça ne peut être réalisé que par le Kohen Gadol. Alors comment un autre Kohen pouvait remplacer le Kohen Gadol pour compléter la Shrita? Donc forcément, si un autre Kohen pouvait compléter la Shrita, c'est que ce complément-là, cette finition, n'était pas indispensable. Car si elle était indispensable, en kol avodot shel yom kippourim enan kesherot, et là-bas, toutes les avodot de Kippour ne sont valides que si elles ont été effectuées par le Kohen Gadol. Donc si tu vois que Acher, un autre peut faire ça, ça veut dire que c'est pas indispensable. Alors comment tu t'es posé une telle question? Achikama, yachol yeh pasul miderabanan. Rish Lakish, en fait, il te dit comme ça. On aurait pu croire que, bien que Minatora, on n'a pas besoin de compléter la Shrita, mais Miderabanan, puisqu'on est obligé de compléter la Shrita, alors c'est peut-être invalidant. Et c'était ça le sens de l'enseignement ici. Est-ce que, puisque Hachamim ont imposé de compléter totalement la Shrita, alors s'il n'a pas fait ça, alors rétroactivement ça annule, ça invalide la Shrita du Kohen Gadol. Bien que Minatora c'est valide, mais peut-être que c'est invalidant Miderabanan. Les Karchanin ou Rov Ehad Berov, Berov Shenaim Babema. C'est pour cela que on a insisté, on a enfoncé le clou dans Maseret Holin en disant que non, le Rov est suffisant. Et si le Rov est suffisant, voilà pourquoi c'est cachère. Alors la Gemara dit, alors si tu me dis que c'est cachère, alors pourquoi le faire? Mitzvah les marek. C'est une mitzvah de terminer la shrita et de couper la totalité de la trachée et de l'œsophage. Pourquoi c'est une mitzvah a priori, bien que ça n'invalide pas a posteriori? Mais quelle est la raison d'être? Le Rashi Akadosh dit mitzvah les marek kedé leotzi et adam yafé. C'est pour faire sortir davantage le sang de la bête. Et donc c'est pas relatif à la shrita, c'est relatif au sang. Comme il y a une mitzvah de réceptionner le sang à Kippour, une mitzvah d'extraire le sang en temps normal. Donc voilà pourquoi à Kippour on a dit qu'il fallait que mirek acher shrita aliado pour obtenir le maximum de sang. Abaye. Et maintenant nous allons passer à un enseignement de Abaye qu'on répète tous les matins avant la tfila de Shacharit. Abaye hava mesader seder amaharacha mishema digmara ve'aliba de Abba Shaul. Abaye nous enseignait l'ordre chronologique des opérations du culte sacrificiel qui se déroulaient dans le Beth Amikdash au quotidien. Et cet enseignement, on précise que c'est selon l'avis de Abba Shaul. Car Abba Shaul et Hachamim sont en marloquette sur un détail de tout ce qu'on va étudier maintenant. Ma'aracha gedola kodemet et ma'aracha shenia shel ketoret. Premièrement, c'est que d'établir le grand bûcher sur l'autel afin de brûler tous les korbanot, tous les sacrifices, ça c'était l'action première dans le Beth Amikdash. Ma'aracha gedola, ce qu'on appelle le grand bûcher. Parce qu'il y avait également le petit bûcher qui était nécessaire pour la kétoret. Je vais expliquer maintenant, comme ça on économise pour après. Il y avait deux brasiers, le grand pour brûler les sacrifices et le petit qui était un bûcher vide, c'était juste un bûcher qu'on allait allumer afin que lorsque ça devenait des braises, le Kohen allait venir avec une poêle, avec un encensoir, une pelle, et il allait prélever des braises, les descendre pour aller au Echal, car dans le Echal se trouvait le petit Misbeach en or qu'on appelle Misbeach HaKetoret. Il a trois noms, Misbeach HaKetoret, Misbeach HaZahav, Misbeach HaPenimi. C'était à l'intérieur du Echal, petit Misbeach en bois recouvert d'or, et qui servait pour brûler la Ketoret. Mais d'où on avait les braises, on n'allumait pas le feu sur le Misbeach HaKetoret. On apportait des braises déjà allumées qui avaient brûlé sur le grand Misbeach. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Misbeach Shenia Shel Ketoret. Alors d'abord,
on allait établir le grand bûcher, Ma'aracha Gedola, Kodemet le Ma'aracha Shnia Shel Ketoret, avant d'établir le deuxième petit bûcher qui était pour la Ketoret. Ma'aracha Shnia Shel Ketoret, Kodemet le Sidur Shne Gezirei Etzim. L'établissement du petit brasier qui allait servir à la Ketoret, comme on a expliqué, c'était avant de faire monter les 2 bûches de bois qu'on allait rajouter sur le grand bûcher. Car le grand bûcher, une fois qu'on allait l'allumer, on allait poser dessus 2 bûches de bois. Sidur Shne Gezirei Etzim, ça se faisait après avoir établi le bûcher de la Ketoret. Ve Sidur Shne Gezirei Etzim, Kodem le Dishun Mizbeach HaPenimi. Et l'établissement des 2 bûches de bois qu'on rajoutait sur la grande Ma'aracha, ça se faisait avant le nettoyage du Mizbeach HaPenimi. Alors on a expliqué que tous les matins et tous les soirs, il fallait allumer la Ketoret, il fallait brûler la Ketoret sur des braises, mais ces braises, d'où elles étaient obtenues? Du Mizbeach, du grand Mizbeach. C'est-à-dire que là-bas, on avait Mizbeach chez le Ketoret, et de là-bas, on allait prélever des braises pour déposer sur le Mizbeach HaPenimi. Comme il y avait des cendres sur le Mizbeach HaPenimi, il fallait nettoyer tous les matins. Ça s'appelle Dishun Mizbeach HaPenimi. Enlever le Deshen ça veut dire la cendre, du Mizbeach HaKetoret. Ve Dishun Mizbeach HaPenimi, Kodem le Atavat Hamesh Nerot. Et le nettoyage du Mizbeach HaPenimi devançait le nettoyage et récurage des 5 nérotes du candélabre. Dans le candélabre, il y avait 7 godets. Dans ces godets, on mettait de l'huile. Et ensuite des mèches. On allumait. Mais le nettoyage le matin se faisait en 2 temps. D'abord, on nettoyait 5 nérotes. Ensuite, on allait procéder à une autre avoda. Et c'est là qu'il y a une marloquette entre Abba Shaoul et Chachamim. Selon Abba Shaoul, c'était Damatamid. L'aspersion du sang du Korban Atamid se faisait entre le nettoyage des 5 nérotes et des 2 dernières nérotes. Entre les deux, c'était Damatamid. Mais Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim disent que l'intercalaire, c'était la Ketoret. On brûlait la Ketoret entre le nettoyage des 5 nérotes et des 2 nérotes. Mais pourquoi on n'a pas fait en même temps? Pourquoi on ne nettoie pas les 7 godets d'emblée? Pourquoi s'interrompre au milieu? On verra de quel passouk on l'apprend. En tout cas, Dishun Mizbeach HaPenimi, Kodem le'atavat Hamesh Nerot. Le nettoyage des cendres du Mizbeach HaPenimi, Mizbeach HaKetoret, ça précédait le nettoyage et récurage des 5 premiers nérotes du candélabre. Vatavat Hamesh Nerot, Kodem le Damatamid. Selon Abba Shaoul, le nettoyage des 5 godets de la menorah précédait l'aspersion du sang de l'Holocauste du Tamid Shel Shahar. Vedamatamid, Kodem l'Atavat Shetenerot. Et le Damatamid, l'aspersion du sang, allait précéder le nettoyage des 2 derniers Nerot. Ve'atavat Shetenerot, Kodem l'Iktoret. D'après Abba Shaoul, la Ketoret se faisait juste après le nettoyage des 2 derniers Nerot du candélabre. C'est là qu'on allait brûler la Ketoret. Ou Ktoret Kodem le Evarim. Et la combustion de la Ketoret, c'était avant la combustion des membres du Korban Atamid. Car vous le savez que le Korban Olat Atamid, comme toutes les Olot, était entièrement consumé sur l'autel. Ve'evarim le Mincha. Et la combustion de tous ses membres précédait le Korban Mincha. Car le Korban Atamid était toujours accompagné de Mincha et de Nesachim. Le Mincha Tamid, c'était une oblation à base végétale, un Issaron solette, puisqu'on offrait un mouton. Et on a une règle. Quand on sacrifiait un mouton, on offrait toujours quelle quantité de farine avec pétri à l'huile pour accompagner le mouton, c'était un Issaron, un Sérit l'équivalent de 43 œufs et un 5e d'un œuf.
Ça, c'était pour un keves. Aïsaron la keves, shne esronim la haïl, et shlosha esronim la par. Shlosha esronim la par, shne esronim la haïl, ve aïsaron la keves. Ça, c'était le korban mincha, c'était ça la quantité. Donc, en l'occurrence, puisqu'on parle du korban atamid, c'est un mouton, puisque c'est un mouton, c'était aïsaron solet. Korban mincha était donc offert juste après avoir brûlé tous les membres du korban atamid. Ve'evarim, c'est-à-dire on les a montés là-haut et on les a brûlés. Ve'evarim le mincha, au mincha la havitin. Le korban mincha, qui accompagnait le korban atamid, était suivi de havitin. C'est quoi havitin? C'est minchat havitin chez le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol devait faire sacrifier tous les jours une oblation qu'on appelle minchat mahavat, qui était frite à l'huile dans la mahavat, dans la poêle. C'est pour ça que ça s'appelle havitin, mahavat, mahatzito baboker ou mahatzito ba'erev. Donc les deux menachot, elles se suivaient. D'abord la minchat atamid et la minchat havitin du Kohen Gadol. Et ensuite, nesachin, la libation de vin pour accompagner le korban atamid. Combien de vin on mettait, ça j'ouvre une parenthèse, la quantité, puisque c'était un keves, reve'it haïn. Si c'était un haïl, par exemple pour les béliers, on mettait shlishit haïn la haïl. Et pour un par, pour accompagner un bœuf, quand on sacrifiait un bœuf, combien de vin on donnait? Hatsi haïn. Hin, c'est un volume, une mesure de 12 logim. Dans un log, il y a 6 betzim. Donc dans un hin, il y a 72 betzim. 6 fois 12, 72. La moitié, c'est 36. On versait combien de vin? Pour la libation de vin d'un par, le volume de 36 œufs. Et pour un bélier, c'était shlishit hahin, un tiers de hin. Si on a dit que dans le hin, il y a 72 œufs, 72 divisé par 3, ça fait 24. Donc l'équivalent de 24 œufs en volume de vin. Et pour un keves, revi'it hahin, 72 divisé par 4, fait 18. Donc le volume de 18 œufs, c'était ça, le vin qu'on allait verser au moment où on sacrifiait korban atamid chez le shahar et chez le ben arbaïn. Vahabitin insachin, ou nesachin les moussafin. Lorsque on arrivait au Shabbat, qu'est-ce qu'on sacrifiait? Korban moussaf. Mais quand est-ce qu'on sacrifiait le korban moussaf? Après avoir terminé totalement le tamid chez le shahar. Et c'était quoi à la fin? La dernière opération du tamid shel shahar, nesachim, la libation de vin. Donc nesachim et moussafin. Ou moussafin et bazichin. Après avoir sacrifié le korban moussaf le Shabbat, on allait brûler sur l'autel les bazichin. C'est quoi bazichin? Il y avait à côté des 2 colonnes de pain qui étaient sur le shulchan, puisque sur le shulchan on avait 2 colonnes de 6 pains, et entre les 2 colonnes il y avait 2 kelim qui contenait de la lévona. Cette lévona, cette plante de lévona, devait être brûlée chaque Shabbat au moment où on allait changer le pain. Parce que le pain allait être mangé par les Kohanim. Mais pas avant avoir brûlé la lévona. C'est-à-dire on prenait les 2 kelim où il y avait dedans de la lévona, et on brûlait sur l'autel, en haut, sur le misbéach. Et après, on allait distribuer le pain entre les Kohanim rentrants et les Kohanim sortants. Alors je répète, Bazichin, Moussafin et Bazichin. Le korban moussaf précédait la combustion du contenu des 2 Bazichin, à savoir la lévona qui était déposée dans ces Bazichin pendant toute la semaine et qui était brûlée le jour du Shabbat au moment de l'échange du pain, au moment de la distribution du pain, avant la distribution du pain entre les Kohanim rentrant et sortant. Bazichin, Kodmin et Tamid shel ben Arbaim. Et la combustion de cette lévona des Bazichin précédait le korban atamid shel ben Arbaim. En effet, c'était le korban de clôture. Le korban d'ouverture, c'était tamid shel shahar. Le korban de clôture, c'était tamid shel ben Arbaim. Et d'où on apprend que tout ce qu'on a cité dans cette liste, ça se faisait avant le korban atamid shel ben Arbaim. Parce qu'il est écrit que tout cela doit se faire
sur la base du Tamid Shel Shahar. Comme il est écrit, Veiktir Aleha Helve Hashelamim. On fera, après le Korban Tamid Shel Shahar, Helve Hashelamim. Ça veut dire quoi? Aleha Hashlem Kol HaKorbanot Kulam. Hashelamim ici, dit Rashi nous dit que c'est Milachon Hashlama. Tu dois compléter. Ça veut dire tous les Korbanot qui viennent après viennent en tant que complément par rapport au Tamid Shel Shahar. Alea Hashlem Kol HaKorbanot Kulam. Amar Mor. Le maître nous a enseigné. Ma'aracha Gedola Kodemet le Ma'aracha Shenia Shel Ketoret. Ma'aracha Gedola Kodemet le Ma'aracha Shenia Shel Ketoret. Minalan. D'où sait-on que la Ma'aracha Gedola, c'est dans cet ordre-là. Maintenant qu'on a appris tout ce qu'on vient d'apprendre, alors la question se pose, quelle est la référence? D'où sait-on tout ce qu'on vient de dire? Ma'aracha Gedola Kodemet le Ma'aracha Shenia Shel Ketoret. Minalan. D'où le sait-on? On l'apprend du pasuk suivant. Detania. Hi'aola al mokda al mizbeach kol al-laïla. Quand on parle du Korban Tamid de l'après-midi, eh bien ses membres allaient être brûlés sur l'autel pendant toute la nuit, sur le bûcher. Hi'aola al mokda al mizbeach kol al-laïla ve'esh ha-mizbeach tukadbo. Alors, moked, c'est un bûcher. Donc on voit que le moked était sur le Mizbeach. Et après on parle de Esh HaMizbeach tu Kadbo. À quoi fait allusion le premier Mokda et le Esh HaMizbeach? Alors, le moked sur lequel on brûlait l'Holocauste, c'est le grand bûcher. Et ce qu'on dit à la fin du verset, le feu du Mizbeach va brûler sur ce brasier, on parle d'un deuxième brasier, c'est celui qui allait servir à la combustion de la Kétoret. La Gemara demande Ve'ipur Anna. Ve'ipur Anna. Peut-être que la Kavana ici de la Torah, c'est pas de nous ordonner l'ordre chronologique. Peut-être qu'elle nous parle des deux bûchers, mais sans exiger forcément que ce soit dans cet ordre. Comme ça dit Rashi. Ve'ifur le'agdim ma'aracha shel ketoret ukra kesidura dehabekter kol halayla ka'e. Ici le petit dalek dit ukra de lav kesidura. Le Bach corrige Rashi et dit le pasuk ne vient pas nous enseigner l'ordre chronologique. Il vient simplement te dire ce qu'il fallait qu'il y ait sur l'autel. Mais au niveau de l'ordre, peut-être qu'il faut aller selon le raisonnement logique. D'abord la Kétoret, et ensuite le grand bûcher. Pourquoi? Veifurana. Et la Gemara va nous dire plus tard quelle était la svara. Mais d'abord, elle va donner une première réponse. Mistabra ma'aracha gedola adifa sheken kaparata meruba. Il est plus logique d'établir d'abord le bûcher pour les corbanotes et ensuite le bûcher pour la Kétoret. Pourquoi? Car la Kétoret, c'est juste une chose. Les corbanotes, il y en a tellement. C'est comme ça que Rashi dit Kaparata meruba, chez Alea Maktirim kol aktarot, Hotzmina Kétoret. Donc voilà que c'est logique de dire que d'abord le grand bûcher, ensuite le petit bûcher. La Gemara dit Adraba, Ma'aracha shnia adifa sheken machnisin mimena lifnim. Je peux te dire que la logique veut le contraire. D'abord la Kétoret, ensuite, le bûcher de la Kétoret, ensuite le bûcher des corbanotes. Pourquoi? Car les corbanotes s'étaient brûlés à l'extérieur, sur le grand autel. Tandis que le feu de la Kétoret, les braises de la Kétoret, on allait les introduire dans le Echal pour les mettre sur le Mizbeach qui est devant Hachem. Les fnim dans le Echal. Alors peut-être que c'est plus important. La Gemara dit Afilu achi kaparata meruba adifa. C'est vrai qu'au niveau qualitatif, j'allais dire, la Kétoret c'est plus important qu'un korban parce que la Kétoret c'est à l'intérieur et le korban c'est à l'extérieur. Mais au niveau du nombre quantitatif, le grand bûcher du Mizbeach, il allait servir, il allait être polyvalent
pour des multi-sacrifices, alors que la Ketoret, c'est juste une chose. Veiba etima, deuxième réponse possible. Ilo mashkach etzim le ma'aracha shnia milo me'ayel mi ma'aracha gedola. Quel était le cas si jamais il se trouvait en panne? Ça veut dire que le petit bûcher qu'il avait allumé pour prélever des braises pour la Ketoret s'était consumé prématurément. Il n'y avait plus de feu, il n'y avait plus de braises pour la Ketoret. Alors il allait se dépanner en prélevant des braises du grand bûcher. Donc le grand bûcher pouvait servir même à la Ketoret, potentiellement. Parfois, ça pouvait arriver. Et de ce fait, on peut considérer que le bûcher de la Ketoret, lui, c'est que la Ketoret. Alors que le grand bûcher, c'est les corbanotes et parfois même la Ketoret. Voilà pourquoi il était prioritaire au niveau de la chronologie. Encore. On a dit, Ma'aracha shenia shel Ketoret kodemet le sidur shne gezirei etzim. Le bûcher de la Ketoret précédait l'établissement des 2 bûches de bois qu'on allait mettre sur la grande Ma'aracha. Question minalan, d'où le sait-on? Réponse d'Irtiv. Ou bi'er alea kohen etzim baboker baboker. Alea velo al haverta. Ou bi'er alea kohen etzim baboker baboker. Alea velo al haverta. Miklal deika haverta. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle des 2 Gezirei Etzim, la Torah dit à propos de ces 2 Gezirei Etzim qu'il fallait les déposer sur le grand bûcher. Ou bi'er aleha a Kohen Etzim baboker baboker. Aleha, ça fait allusion au grand bûcher. Bien qu'au niveau du pshat, c'est pas bédiouk ça, mais en tout cas, la Gemara déduit de ce aleha, qui veut dire sur le grand bûcher. Alea velo al haverta. Tu mettras les 2 bûches de bois sur le grand bûcher. Et pas sur le petit bûcher. Sous-entendu qu'il a le choix entre 2. Ça veut dire qu'il y avait déjà le grand bûcher qui était là, le deuxième bûcher d'Aketoret qui était là. Et on te dit, les 2 bûches de bois, tu les rajoutes au grand bûcher et pas au petit. Ça veut dire que le petit était déjà là. Donc ça a précédé. Ça a précédé les 2 Gezirei Etzim, c'est ce qu'on a dit. Ma'aracha shnia shel Ketoret, kodemet li shne Gezirei Etzim. La Gemara dit, Vehaya aleha mi ba'ele le gouffé. Je comprends pas, mais tu as besoin déjà d'apprendre du mot aleha, le pshat, c'est-à-dire de prendre les 2 Gezirei Etzim et les mettre sur le grand bûcher. Donc le mot aleha, il n'est pas inutile, c'est pas venu pour t'exclure la deuxième ma'aracha, en te disant Aleha velo al ma'aracha shnia. Non, Aleha c'est pour le pshat, pour te dire qu'il faut déposer les 2 Gezirei Etzim sur le bûcher, parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire avec les 2 bûches de bois? Alors il faut qu'on te dise que les 2 bûches de bois, il fallait les déposer sur le grand bûcher. Mais qui te dit que ça se faisait forcément après avoir établi le petit bûcher? Peut-être que d'abord, on met le grand bûcher, on l'allume, on pose dessus les deux Gezirei Etzim, et ensuite on va mettre le Mizbeach à Ketoret. Qui t'a dit que Mizbeach à Ketoret vient avant? La réponse, Tre Aleha Ketive. Dans le passage qui a écrit 2 fois le mot Aleha. Je vous lis. Ve'esh ala Mizbeach tu kadbo lo tirbe, ou bi'er Aleha a Kohen Etzim baboker baboker, ve'arach Aleha ha'ola ve'iktir Aleha helve Hashem. Sidur shne Gezirei Etzim, kodem le dishun Mizbeach hapenimi. On avait dit également que l'établissement des 2 bûches précédait le nettoyage du petit Mizbeach HaKetoret, des cendres de la veille. Afal gab de'achaktiv baboker baboker, de'achaktiv baboker baboker, afilu achi marchir adiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Question d'Agmara est de savoir pourquoi est-ce que les 2 Gezirei Etzim doivent précéder le nettoyage du Mizbeach HaKetoret. Mais pourtant, il est écrit Baboker, Baboker dans les 2. Lisons par exemple. Ou bi'er alea hakohen etzim baboker baboker. De quoi on parle? De Shne Gezirei Etzim.
Et la Torah, comment elle s'exprime? Ou bien aller à Kohen Etzim baboker, baboker. Et après ça, à propos de la Ketoret, il est écrit Viktir alav Aharon Ketoret Samim baboker, baboker. Betivo et anerot yaktirena. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu me dis que le nettoyage du Misbeach à Ketoret se faisait après les deux Gezirah Etzim. Mais pourtant, pour faire la Ketoret, on est obligé de nettoyer. Donc, le nettoyage et la Ketoret, c'est pareil. Et la Ketoret, je ne vois pas pourquoi tu vas la retarder. Après les deux Gezirah Etzim. Pourquoi je ne suis pas d'accord que tu le fasses comme ça. Puisque, dans les deux, c'est écrit Baboker, Baboker. Alors ça doit être... Je ne vois pas pourquoi tu donnes priorité au Gezirah Etzim plus que au Dishun Misbeach HaPenimi. La Gemara dit Afalgav be'achaktiv Baboker, Baboker. Be'achaktiv Baboker, Baboker. Afilu achi marchir adif. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique pourquoi on a donné priorité au Shnei Gezirah Etzim. C'est parce que les deux Gezirah Etzim, c'est du bois. Et le bois, c'est ce qui permet d'allumer la Ketoret. Est-ce que tu peux allumer la Ketoret sans bois? Tu peux pas. Voilà pourquoi j'ai donné priorité à l'établissement des deux Gezirah Etzim, parce que c'est du bois, qui permet d'allumer la Ketoret, avant de nettoyer le Misbeach HaKetoret. Car le nettoyage du Misbeach HaPenimi, c'est vrai qu'il faut le faire, mais ce n'est pas indispensable. On aurait pu brûler sur les cendres. On pose les braises sur les cendres et ce n'est pas grave. Donc, la logique veut que établir le bûcher des Shnei Etzim qui vont servir à allumer la Ketoret, c'est plus important que de nettoyer le Misbeach HaKetoret. Voilà pourquoi ça doit être précédent, dans l'ordre chronologique. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord, Marchir Maïnihu, Shnei Gezirah Etzim, Ve'amar Shnei Gezirah Etzim, les Ma'aracha Gedola, Azle. Je ne comprends pas, quel rapport? Comment tu m'as dit que les deux Gezirah Etzim vont servir à allumer la Ketoret? Mais pas du tout. On allumait la Ketoret avec les braises de la Ma'aracha Shniya. Il y avait un brasier spécial pour la Ketoret. On n'utilisait pas les deux Gezirah Etzim qui étaient sur la Ma'aracha Gedola. Réponse. Amar Rabbi Irmia, Shum Etzim. Rabbi Irmia répond, en fait, c'est vrai, tu as raison, mais étant donné que ça s'appelle Etzim, alors ça a le même nom que les Etzim de la Ketoret. Puisque les Etzim de la Ketoret, c'est Marchir, alors ça doit précéder le nettoyage du Dishun Misbeach HaPenimi. Car on peut se passer du nettoyage, mais on ne peut pas se passer des braises. Alors les braises, comment ça s'appelle avant? Ça s'appelait Etzim. Alors puisque le nom de Etzim s'applique à la Ma'aracha Shniya Shel Ketoret, voilà pourquoi les Shnei Gezirah Etzim, qui s'appellent Etzim, auront priorité, la primauté, par rapport au nettoyage de Misbeach HaKetoret. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse est Ravina. Ravina Amar, Ho'il v'itchil ba'ma'aracha gomer. Tu veux savoir pourquoi les deux Gezirah Etzim précèdent le nettoyage d'Ishun Misbeach HaPenimi? C'est parce que, puisqu'on a commencé à établir les bûchers, les brasiers sur l'autel, alors on termine complètement. Ma'aracha Gedola, Ma'aracha Shniya Shel Ketoret, Shnei Gezirah Etzim, on a terminé avec les bûchers, maintenant on va s'occuper de nettoyer le Hechal pour faire la Ketoret. Nettoyer le Misbeach HaZahav pour brûler la Ketoret dessus. Rav Ashi Amar, Rav Ashi donne une troisième réponse. Il dit, tu veux savoir pourquoi Sidur Shnei Gezirah Etzim précède le Dishun Misbeach HaPenimi? Parce que Ilo Mashkach Etzim le Ma'aracha Sheniya, Milo Me'ayel mi Ma'aracha Gedola, il dit c'est vrai que les Shnei Gezirah Etzim, c'est par rapport au Korbanot sur la grande Ma'aracha, et c'est pas par rapport à la Ketoret, c'est vrai. Mais étant donné que, dans l'hypothèse où
la maracha de la Kétoret s'était complètement consumée, il allait se dépanner en prenant des braises de la maracha Gedola. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la maracha Gedola? Les deux Gezirei Etzim. Donc les deux Gezirei Etzim pouvaient potentiellement servir à l'allumage de la Kétoret. Alors on a déjà dit que le marchir adif, qu'est-ce que ça veut dire marchir adif? L'objet qui est le moyen de l'allumage est préférable au nettoyage. Car le nettoyage, on peut s'en passer. On peut allumer même sur de la cendre. Tandis que sans braise, tu ne peux pas allumer l'encens. Tu ne peux pas brûler l'encens. Donc c'est pour cela que le marchir y précède. Encore. Vedishun misber hapenimi kodem le'atavat hamesh nerot. On a dit que le nettoyage du misber hazahav, du misber haketoret, précédait le récurage des 5 premiers nérotes de la Ménorah. La Gemara demande Maïtama, pourquoi le nettoyage du Misbeach Hazahav précédait le nettoyage de la Ménorah? Amar Abaye Gemara Gamirna Sevara lo Yadana. Abaye dit, j'ai appris, comme on a dit, Amar Abaye Mishema de Gemara ve'aliba d'Abba Shaul. Il dit, j'ai appris comme ça, mais je ne connais pas la raison. Rava Amar, Rava lui a expliqué, il dit comme ça, Kerish Lakish. C'est sur la base d'un enseignement de Rish Lakish de par ailleurs. De Amar Rish Lakish, En Maravirin à la mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rish Lakish nous dit qu'on n'a pas le droit de passer devant une mitzvah. Quand tu as l'occasion de faire la mitzvah, tu ne peux pas passer devant sans la faire. Tu dois d'abord faire la mitzvah et ensuite continuer ton chemin. C'est-à-dire, en d'autres termes, même si tu as 2 mitzvot à faire, une première et une deuxième, tu fais d'abord la première, et ensuite, quand tu vas avancer, tu vas arriver à la deuxième, tu feras la deuxième. Et tu n'as pas le droit de marcher devant la première pour aller faire la deuxième avant. La même chose. Quel rapport avec nous? Alors, c'est par rapport à la configuration du Echal, des Kelim dans le Echal. Regardez, je tourne la page. Vechi'aïl la Echal, bamizbeach pagar beresha. Detanya shulchan batzafon, משוך מן הכותל 2 אמות ומחצה, ומנורה בדרום משוחה מן הכותל 2 אמות ומחצה, מזבח ממוצע ועומד באמצע, ומשוך כלפי חוץ כמעה. Qu'est-ce que ça veut dire? La configuration dans le Echal, elle était la suivante. C'est qu'on avait à droite, on avait le Shulchan, à gauche, on avait la Menorah, quand on rentrait dans le Beth Amikdash. Et on avait au milieu le Misbeh HaZahav. Tout ça, c'est dans le Echal. On avait ces 3 Kélim. À droite, c'est-à-dire dans le nord, on avait le Shulchan. Dans le sud, on avait la Menorah. Et au milieu, on avait le Misbeh HaZahav. Mais au milieu, le Misbeh HaZahav, en fait, n'était pas vraiment au milieu entre les deux. Il était en décalé. C'est-à-dire que le Shulchan, le Shulchan et la Menorah étaient l'un en face de l'autre, et le Misbeach était au milieu, mais en décalé. Il ne les séparait pas. Ils pouvaient se voir, entre guillemets. Ils étaient vraiment l'un en face de l'autre. Le Misbeach était au milieu, mais en décalé. Juste un détail que la Gemara nous a donné ici, c'est que la distance entre le mur sud et la Menorah était de 2 coudées et demi. La distance entre le mur nord et le Shulchan était de 2 coudées et demi. Et le Misbeach était au milieu, en décalé. Je relis ça dans les mots. Detanya, Shulchan batzafon, le Shulchan était dans le nord. Mashur mina kotel shte amot umechetza, en retrait du mur de 2 coudées et demi. Umnora badarom, meshulchan mina kotel shte amot umechetza. La Menorah se trouve au sud. La Menorah se trouve au sud, Meshucha mina kotel shte amot umechetza, éloigné du mur à 2 coudées et demi. Misbeach memutza ve'omed ba'emtza. Le Misbeach se trouve au milieu, ou mashur klape chutz kima, un peu en retrait. La Gemara pose la question, elle dit Venukme lahadayu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis sur la même ligne les 3, un en face de l'autre, sur la même ligne? Pourquoi on a décalé le Misbeach HaZahav? Réponse Kevan dirti veta menorah nocha hashulchan ba'inan de hazu ahadade. Étant donné que la Torah précisait qu'il fallait mettre
la menorah en face du shulchan, donc il fallait qu'ils se voient en quelque sorte et ne pas avoir une séparation entre eux. Donc le misbéach, même s'il était au milieu, mais en décalé. Amar Rava, Shma mina miderish lakish, abur edra'a atotefta asur. Echi avid, midra'a letotefta. Rava nous dit, de cet enseignement de Rish Lakish, on apprend également pour les téphilines que en ma'avirin à la mitzvot. On n'a pas le droit de passer devant une mitzvah pour en faire une autre. Il faut d'abord faire la première qui se présente à nous et après la seconde. Alors, Rashi explique que la kavana est que quand on a sa main droite et on fait monter sa main vers la tête, alors d'abord on passe devant le bras et après on arrive à la tête. Donc il faut d'abord mettre la téfiline du bras et ensuite ceux de la tête. Comme ça dit Rashi. Asur le aher, abouré, le aher tefilin shebazroa, bitfilin shel rosh. Asur de habazroa bagar tehila. Puisque il a d'abord, quand il fait monter sa main, d'abord, il croise le bras d'en face. Et après, il croise la tête en haut. Donc, il faut d'abord mettre tefilin shel yad et après tefilin shel rosh. Mais Tosfot n'est pas d'accord avec ce pirouge de Rashi. Ils disent que ça, on l'apprend du pasouk, où il y a écrit d'abord tefilin shel yad, ensuite tefilin shel rosh. Donc c'est pas de la vague, on l'apprend de ce pasouk et pas de mishum en ma'avirin à la mitzvot. Alors que veut dire la Gemara? Alors il explique que la kavana elle est quand on met dans le tik, dans la pochette où on met les tefilines et qu'on met une tefila sur l'autre, il faut mettre d'abord tefilin shel rosh et ensuite tefilin shel yad. Comme ça, on va croiser d'abord tefilin shel yad et ensuite tefilin shel rosh. Car si tu mets d'abord tefilin shel rosh, tu seras obligé de mettre tefilin shel rosh en premier lieu. Parce que en ma'avirin à la mitzvot. Oh, et après, tu vas aller à l'encontre de la Torah qui a dit que d'abord yad et ensuite rosh. Ça, c'est une explication de Rabbeinu Tam au nom de Rav Gaon. Et une autre explication, c'est celle de Rabbi Eliyahu Zatzal, comme ça dit Tosfot, il appelle Rabbi Eliyahu, qui disait que quand on touche les téphilines à chaque fois, pour se rappeler qu'on les a, pour prendre conscience, on touche d'abord tefilin shel yad, ensuite tefilin shel rosh. Et la Gemara continue de développer ce sujet enseigné par Abaye, à savoir l'ordre du culte sacrificiel dans le Beth Amikdash. Il avait dit que dans l'ordre de préséance, Atavat Ramesh Nerot Kodem Ledam Atamid, Vedam Atamid Kodem Latavat Shete Nerot. D'abord, on allait nettoyer et récurer les 5 godets du candélabre. Ensuite, le Kohen allait asperger le sang du Dam Atamid. Ensuite, on allait nettoyer les 2 derniers Nerot du candélabre. Donc, Hatavat Hamesh Nerot, c'est le récurage des 5 candélabres. Kodem Ledam Atamid, Vedam Atamid, Kodem Latavat Shete Nerot. Pourquoi est-ce qu'on séparait en 2 le nettoyage de la menorah? Ça fait bizarre. Logiquement, on aurait dû faire d'un coup les 7 godets du candélabre nettoyés en même temps. Pourquoi est-ce qu'on faisait d'abord 5, ensuite Damatamid, et après on allait récurer les 2 derniers? Lama. Ça, on le verra tout à l'heure dans la Gemara, Marloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish, quant à la raison de cette séparation. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est une autre question. C'est pourquoi Atabat Ramesh Nerot, c'est Kodem les Damatamid, et pourquoi Damatamid et Kodem les Shte Nerot. Et c'est à cette question maintenant que Abaye va répondre. Maïtama, Amar Abaye, Hahu baboker dishne gezire etzim delot tzriche shadin hu leacha. Had shadie leatavat Ramesh Nerot, delik deme le Damatamid, et had shadie le Damatamid, denik deme leatavat Shete Nerot. Had shadie leatavat Ramesh Nerot, delik deme le Damatamid, de achat lata ve'achat re. Ve'had shadie le Damatamid, denik deme leatavat Shete Nerot. Afal gav de achat re ve'achat re, mechaper adif. Alors, pour comprendre ce sujet qui est un peu complexe, on va d'abord rappeler que les mots baboker figurent par rapport à la ktoret, plutôt à la menorah. Be'alot et nerot ben arbaim yaktirenna.
il est dit Viktir alav Aaron ketoret samim baboker be'etivo et anerot yaktirena. Donc on retrouve 2 fois le mot baboker. Il est écrit aussi 2 fois baboker à propos des shne gezirei etzim. Ou bi'er alea etzim baboker. Les 2 bûches de bois qu'il fallait poser sur le grand bûcher, sur le misbéach, baboker. 2 fois ce mot baboker. Eh bien, à propos de shne gezirei etzim, c'est inutile. Pourquoi c'était inutile? Car on l'a déjà appris que le marchir adif, c'est-à-dire que les 2 bûches de bois qui allaient servir à allumer le feu, à brûler, même parfois même la kétoret et ainsi de suite, on avait vu que les etzim, c'est tout à fait normal que ce soit précédent, que ça précède le dishun, que ça précède la kétoret. Et le dishun misbeach apenimi, la kétoret, on avait vu cette raison. Donc pourquoi la Torah écrit baboker? C'est inutile. Nous avons une règle, un code de la Torah. Imeno inyan leze, teno inyan leze. Des mots qui ne servent à rien dans le contexte où ils se trouvent, c'est que la Torah les a écrits pour les employer, les appliquer à un autre sujet. Et en effet, puisqu'ici, c'était inutile d'écrire baboker pour les shne gezirei etzim, alors on va l'appliquer à quoi? On va l'appliquer au nerot et au korban atamid, au dam atamid et au nerot. Alors le dam atamid et les hamesh nerot. Les hamesh nerot d'abord, hamesh nerot, pas les 2 derniers nerot, mais les 5 premiers nerot. Il est déjà écrit baboker. Viktir alav Aaron ketoret samim baboker be'etivo et anerot yaktirena. Donc déjà pour la hatavat anerot, les 5 premiers nerot, c'est déjà écrit baboker. Si je prends un boker de shne gezirei etzim et je l'applique, je le colle au hamesh nerot, ça me fait quoi? Ça me fait 3 fois baboker. Déjà les 2 baboker qui sont écrits pour les nerot dans la Torah, et encore un que j'ai emprunté de shne gezirei etzim, ça me fait 3. Maintenant, dam atamid, qu'est-ce qui est écrit? Baboker, une seule fois. Il est écrit à propos du korban atamid, et akeves haechat ta'aseh baboker. Donc, il y a écrit une seule fois baboker pour le korban atamid. Si j'emprunte un baboker de shne gezirei etzim et je l'applique au korban atamid, ça me fait 2 baboker. Alors, c'est comme si, à propos de hatavat anerot, hatavat hamesh nerot, il est écrit 3 fois baboker. Et comme si, pour le dam atamid, il est écrit 2 fois baboker. Et donc, il est tout à fait normal d'accorder préséance au sujet où il y a écrit 3 fois baboker par rapport au sujet où il y a écrit que 2 fois baboker. Très bien. Donc, on a compris pourquoi les hamesh nerot précèdent le dam atamid. Parce que pour hatavat hamesh nerot, on a 3 fois baboker, et pour dam atamid, on a 2 fois baboker. Maintenant, pourquoi le dam atamid précède les 2 nerot? Il nous explique, bien que, en fait, on a 2 fois baboker. Le baboker s'écrit 2 fois pour le korban atamid. Une fois authentique, une fois emprunté. Pour les 2 derniers nerot, il n'y a que 2 fois baboker. Be'etivo et anerot yaktirena, viktir alav Aaron ketoret samim baboker be'etivo et anerot yaktirena. Donc on a 2 fois baboker pour la hatavat anerot, même les 2 derniers nerot, mais pas 3 fois. Pourquoi? Parce que celui que j'ai emprunté de shne gezirei etzim, je l'ai déjà appliqué aux 5 premiers nerot, qui sont avant le korban atamid. Je ne vais pas l'appliquer aux 2 derniers nerot. Donc ça fait que pour les 2 derniers nerot, on n'a que 2 fois baboker. Alors, comme si, il était écrit comme ça. Pour hamesh nerot, 3 fois baboker. Pour le dam atamid, 2 fois baboker. Pour les shte nerot haronot, 2 fois baboker. Alors, question, puisqu'ils sont ex aequo, le dam atamid et les 2 derniers nerot, ils n'ont que 2 fois baboker. Pourquoi tu accordes préséance au korban atamid?
Pourquoi tu accordes préséance au Korban Atamid? Logiquement, il n'y a pas de raison. On aurait pu coller les deux Nérot avec les Chamesh Nérot. Pourquoi tu mets... C'est-à-dire, pourquoi le Korban Atamid, c'est lui qui va devancer les deux derniers Nérot? La réponse, l'Agmara, Mechaper Adif. Puisqu'il y a une qualité dans le Dam Atamid, c'est qu'il est Mechaper. Alors que l'allumage des Nérot, certes c'est une mitzvah, mais ce n'est pas Mechaper. Puisqu'il n'a pas la faculté d'être Mechaper, c'est normal qu'il soit précédé par quelque chose qui est Mechaper, qui est le Korban Atamid. Mais si on n'avait pas, par exemple, dans le Korban Atamid, il n'y avait qu'une seule fois Baboker. Et dans les Shte Nérot, il y avait 2 fois Baboker. Là, j'aurais dit, bien que le Korban Atamid est Mechaper, mais comme il n'y a écrit qu'une seule fois Baboker, il sera précédé des 2 Nérot, puisque dans les 2 Nérot, il y a écrit Baboker, Baboker, plutôt, Baboker, Baboker. Et ensuite, j'aurais placé le Dam Atamid. Mais maintenant que le Dam Atamid et les Shte Nérot, ils sont ex aequo, dans les 2, il y a écrit Baboker, Baboker, là maintenant, la qualité de Mechaper fait basculer. Ok. Alors, on va le lire dans le texte et je vais le traduire parce que là, j'ai juste lu. Amar Abaye, Haou baboker di shne gzirei etzim de lo tzriche, shadinhu leacha. Les 2 baboker qui figurent dans les shne gzirei etzim ne sont pas utiles là-bas. C'était pas nécessaire, car l'ordre de préséance par rapport au shne gzirei etzim, on avait dit que c'était du fait que c'était marchir. Alors, misvara, on a compris que c'était précédent, que c'était prioritaire. Alors pourquoi la Torah l'a écrit? Pour l'appliquer à autre chose. Shadinhu leacha. Shadinhu, ça veut dire jette-les ici, balance-les ici. C'est une façon de parler. Applique-les au sujet actuel. Had shadiel atavat hamesh nerot. Un baboker, tu l'appliques au atavat hamesh nerot delikdeme le damatamid, afin que atavat hamesh nerot précède le damatamid. Vehad et le deuxième baboker, shadiel le damatamid. Applique-le au damatamid delikdeme le atavat shte nerot, pour précéder le récurage des 2 derniers Nérot. Maintenant, Abaye s'explique. Et il va dire comment j'applique ça. Had shadiel atavat hamesh nerot delikdeme le damatamid de achatlata beachatre. Pourquoi je vais dire que le atavat hamesh nerot va précéder le damatamid? Parce que quand tu rajoutes un baboker au hamesh nerot et un baboker au korban atamid, ça te fait 3 et 2. 3 baboker et 2 baboker. Donc tout à fait normal que les 3 baboker précèdent les 2. Donc, Atavat Hamesh Nerot, où il y a 3 baboker, va précéder le Damatamid, où il n'y a que 2 fois baboker. Et ensuite, Vehad Shadier, les Damatamid, de Nikdeme, les Atavat Shte Nerot. Afalgab de Achatre, Veachatre, Mechaper Adif. Et maintenant que j'ai rajouté un baboker au damatamid, ça fait qu'ils sont ex aequo. Il y a 2 baboker dans damatamid, 2 baboker dans atavat shte nerot. Pourquoi je dis que le damatamid va précéder, pourtant ils sont ex aequo? Réponse, mechaper adif. Il y a une faculté dans le damatamid qu'il n'y a pas dans la menorah, c'est la kapara qu'entraîne le damatamid. Kapara par rapport à quel avera? Le olat atamid, il n'est mechaper quel averot? Rashi nous dit mechaper l'absence de mitzvah assez et le lavanita assez. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas fait une mitzvah assez, il devait accomplir une mitzvah, il n'a pas accompli. Il n'y a pas de sanction dans le beddin, mais il faut une kapara. C'est le korban atamid qui était mechaper. Ou bien quelqu'un qui a transgressé un lave, un interdit, mais qui est réparable par un assez. Lavanita assez. Par exemple, de lavanita assez, celui qui aurait laissé du hametz chez lui. Normalement, d'après certains, il y a une mitzvah assez pour réparer le lave, c'est de brûler le hametz. S'il n'a pas brûlé le hametz, alors en effet, il est revers. Mitzvah tashbitu, c'est metaken. Qui est-ce qui mechaper le lave? Eh bien, c'est le korban atamid.
Ensuite, la Gemara nous dit Imken, Afsuke, Amarle Rav Papa les Abaye. Maintenant, Rav Papa va poser une question à Abaye. Il va lui dire Veima had shadiel edishon misbeach hapenimi de nikdeme ledamatamid de achat lata ve'achatre ve had shadiel ledamatamid de nikdom latavat hamesh nerot. Pourquoi est-ce que tu as appliqué ces deux baboker qui étaient en plus? Là, tu l'as collé au hamesh nerot et l'autre au damatamid. Je pourrais te proposer autrement que un baboker, tu le colles au dishon misbeach hapenimi. Denik Deme les Damatamid, donc ça fera 3 fois Baboker, parce que le Dijoun Misber Hapenimi, c'est pour la Ktoret, c'est le nettoyage de Misber Haktoret pour la Ktoret, et donc ça fera 3 fois Baboker, et il sera avant le Korban Atamid, car le Korban Atamid, il n'aura que 2 fois, puisqu'on vient de le dire maintenant, De'achat Lata ve'achatre, ve'had Shadier les Damatamid, had Shadier les Damatamid, Denik Dom les Atavat Hamesh Nerot, et le deuxième, tu le colles, tu l'appliques au Korban Atamid, afin de précéder les 5 nérotes. Ça veut dire que on aura plutôt Dishon Misbeach Hapenimi, Damatamid, et ensuite Ramesh Nerot. Falgav de Achatre ve'achatre, Mechaper Adif, puisque toi-même tu l'as dit, que la faculté de Mechaper est plus importante que la Menorah, qui n'est pas Mechaperet. Alors il lui a dit, Imken Afsuke Bemam Yefsakat Leo. Alors comment tu vas pouvoir trouver une avoda qui va servir d'intercalaire? הניחא לריש לקיש דאמר למה מטיבין וחוזרין ומטיבין כדי להרגיש כל העזרה כולה שפיר אלא לרבי יוחנן דאמר בבוקר חלקהו לשני בקרים מה יקלה ממר. Encore d'après Rish Lakish qui a dit que c'est juste une histoire d'ambiance, de faire du mouvement, c'est-à-dire que pourquoi on s'arrête au milieu de Hatavat Anerot, c'est pour que les Kohanim se dispersent et ensuite ils se retrouvent. Alors, en effet, on n'a pas besoin forcément de mettre un intercalaire, une avoda étrangère, pour séparer les 5 nérotes des 2 nérotes. Le simple fait de se séparer et de revenir, eh bien, c'est Meregesh et Tarazara, ça crée de l'ambiance de mouvement. Mais d'après Rabbi Yohanan qui dit que c'est carrément Minatora, du passouk où il est écrit Be'etivot et Anerot, Baboker, donc il faut séparer en 2 Bekarim, alors là, il faut vraiment mettre intercaler une avoda mamash. Ça ne suffit pas de se disperser et de revenir. Il faut faire vraiment une avoda. Alors quelle avoda tu vas intercaler si ce n'est pas le damatamid? Donc voilà pourquoi on était obligé de mettre le damatamid au milieu et pas avant les hamesh nerot. Amarle Rabina le Ravashi, hay baboker de etzim mimim yetar, ha mib'ayle le goufe, de kamar rahmana nigdemu le ma'arach hashniya shektoret. Il lui pose une question, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu dis Bechlal que Baboker, des Eitzim, il est de trop? Et c'est pour ça qu'on l'applique à autre chose. Il n'est pas inutile, puisqu'il en a besoin pour lui-même de savoir que les gouffets, des Kamar Rahmanan Nigdemu le Ma'arach Hashniya Shel Ketoret, pour dire que les Shnekzire Eitzim, ça précède la Ma'arach Hashniya Shel Ketoret. Amarle, il lui a dit, mais ça on l'a déjà répondu. Velav meokimna aleha velo al haverta, miklal deita le haverta. C'est-à-dire qu'on a déjà répondu à cette question précédemment, dans le Hamoud précédent, que du fait que la Torah a écrit « Ubi'er alea etzim baboker baboker » en disant « alea velo al haverta ». Sous-entendu que les shnei gezire etzim, tu les mets sur les grands bûchers et pas sur le petit bûcher de Ketoret, machma que le bûcher de Ketoret était déjà là. Et enfin, dernière question, pourquoi est-ce qu'on commence par les 5 nérotes et ensuite les 2 derniers? Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? D'abord 2 nérotes et ensuite 5. Réponse, puisqu'il a commencé par nettoyer et récurer les godets, alors il faut récurer le maximum.